Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, première séance qu'on va voir ensemble par vidéo et nous allons commencer par le bas du corps. Donc pour lier l'utile à l'agréable, on va prendre le gainage en guise d'échauffement. Ça nous permettra de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc petit rappel, pour les postures au niveau du gainage, nous allons nous mettre les coudes sous les épaules, le bassin bien rétroversé et le regard vers le sol. Je garde la posture la plus droite possible avec les jambes tendues et les fessiers contractés. Vous pensez bien à garder le nombril aspiré. Première difficulté à ajouter sur ce mouvement, nous allons pouvoir venir chercher une jambe après l'autre de chaque côté en gardant bien la stabilité sur les muscles du tronc. Ici, deuxième option de travail un tout petit peu plus facile, nous allons pouvoir fléchir et tendre les jambes pour engager l'échauffement de l'avant des cuisses. Si la posture est ou devient difficile, vous pouvez poser et maintenir vos genoux au sol. Attention de bien garder la rétroversion au niveau de votre bassin. Donc sur ce premier exercice, nous allons prendre des séries d'entre 30 secondes et 1 minute 30 et nous allons voir entre 3 et 4 séries en fonction de votre niveau et du type de séance surtout que vous voulez faire. Fini. Donc là, vous devez sentir que vous êtes prêt à travailler. On va pouvoir passer sur le bas du corps en commençant par le mouvement principal, le mouvement de base, le squat. Donc pour un squat bien effectué, on prend déjà les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches, les pointes légèrement vers l'extérieur. Lorsque je vais descendre, mes genoux vont toujours aller dans la direction de mes pointes de pied. Donc bien vers l'extérieur, j'ouvre les hanches et je redresse en soufflant. Je vous montre ça de profil, vous aurez une meilleure visibilité sur le mouvement. Le buste reste toujours bombé. Ici, je descends, le poids du corps sur les talons, le dos droit, je pousse en soufflant. Mon bassin reste en position neutre et je resserre les fessiers sur la montée. Ici, on reprend. Flexion, extension. J'inspire, je souffle. Gardez le mouvement là et vous allez opérer sur une série d'entre 15 et 30 répétitions. Voilà, donc vous avez de quoi avoir une exécution parfaite du mouvement. Faites-y très attention car c'est un mouvement qui est technique. Donc là-dessus, vous allez faire des séries d'entre 15 et 30 répétitions. On laisse environ 30 secondes de récupération entre chaque série et on vient au besoin faire entre 3 et 5 séries. Ok, du coup on passe sur un deuxième mouvement qu'on connaît tous, mais je vais refaire un petit tour sur la technique, c'est les fentes. Donc pour une fente bien faite, on place la jambe avant bien ancrée au sol, le talon arrière toujours décollé. Mon talon arrière est toujours en direction du plafond. Ici, je garde le dos le plus droit possible et je viens fléchir mes deux jambes. Nous avons, lors de la flexion au maximum, les deux jambes sont fléchies à 90 degrés. Je pousse en soufflant, je viens me concentrer sur la fesse et la cuisse de la jambe avant. Ici, je descends et je pousse en soufflant. Mon genou avant n'avance pas plus loin que la pointe de mon pied. Sinon, je vais charger majoritairement l'avant de la cuisse. Et nous, ce qu'on recherche sur ce mouvement, c'est la cuisse et la fesse. Vous faites toujours, bien sûr, attention à ce que le genou arrière ne soit pas en contact avec le sol. Et vous restez fort sur une posture. Là, si vous sentez une perte d'équilibre sur votre mouvement, d'un côté ou de l'autre, vous pensez avoir les deux pieds pas vraiment sur le même axe, on n'est pas sur une ligne, sinon bien sûr on perdrait l'équilibre, on reste sur deux lignes et on peut lever le bras opposé à la jambe pour avoir un mouvement bien stable. Donc là pareil, on va prendre 4 à 5 séries par jambe avec environ 20 secondes de récupération entre chaque série. Ça va rendre le travail assez difficile, vous allez pouvoir exécuter des séries d'entre 10 et 20 répétitions. Ok, très bien. Donc, comme nous avons une séance assez compacte et qu'on va chercher à consommer un maximum de calories, on va avoir un mouvement très complet pour la chaîne postérieure, donc l'arrière des cuisses, les fessiers, les lombaires. On va ajouter une petite note d'équilibre. Ici, nous allons prendre une inclinaison du buste, donc fessier arrière contracté, lombaire gainé,
étirement de l'arrière de la cuisse, stabilité sur la cheville d'appui, et je reviens. Je garde la même jambe en appui, j'incline le buste. Faites attention à ne pas relâcher vos épaules, restez bien gainés les bras le long du corps. Votre regard suit toujours votre buste. Et nous allons prendre à peu près pareil que sur nos fentes, entre 10 et 15 répétitions de chaque côté. Le travail va se faire en 4 à 5 séries également. Vous laisserez le minimum de récupération entre chaque jambe. Ok, vous avez l'équivalent d'environ 25 à 35 minutes de travail. Je vous laisse travailler sur cette méthode durant quelques jours. Je vous amènerai une méthode de travail différente pour les jours à venir. On va essayer de varier au maximum les méthodes de travail. Donc là, nous sommes sur une méthode dite musculaire. Nous allons enchaîner des séries du même exercice avant de pouvoir changer. Bien sûr, respectez bien votre temps de travail au gainage lors de l'échauffement. S'il faut ajouter du temps à vos séries, faites-le bien sûr en fonction de votre niveau. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et je reviens très vite vers vous pour de nouveaux exercices. À bientôt.